Donc, bienvenue dans ce quatrième webinaire de la série du mois de novembre axé sur le sport santé. Aujourd'hui, nous avons comme invitée Virginie Fabre, qui est directrice Eformip et qui va nous parler en fait sur le thème de l'évolution du sport santé, comment ça va évoluer dans l'année à venir et dans les années à venir. Virginie, je vais te laisser te présenter et puis enchaîner sur le thème. Merci d'être là en tout cas et d'être venue au dernier moment. Bonjour à tous, merci à toi Nadine et merci à NG Sport Santé du coup de nous convier à cet exercice de petits points sur l'évolution du sport santé en France. Donc je vais me permettre dans mes propos de revenir sur le cadre bien sûr pour aller vers les actualités du jour. Donc je suis Virginie Fabre, comme disait donc Nadine. Je fais partie de l'association Eformip Occitanie, qui est un dispositif régional sport santé sur cette région, mais qui a œuvré sur d'autres régions aussi de développement depuis plus de 25 ans maintenant. Voilà, donc on a été les médecins et éducateurs sportifs qui ont créé l'association Eformip ont été précurseurs dans la mise en place du premier plan national sport santé, qui a permis après de donner lieu à plusieurs mises en place prérogatives nationales. Notre association a pour mission de développer le sport santé dans toutes ses composantes, qu'elles soient publiques ou privées au niveau du territoire et de chaque territoire de prise en charge de proximité. Nous formons aussi à ce qu'on appelle du coup la prescription d'activité physique adaptée, j'y viendrai plus tard, ou l'accompagnement de projets. Et nous avons accompagné aussi plus de 5000 patients et 5000 professionnels formés, que ce soit des professionnels de santé ou des professionnels de l'activité physique. Donc, nous sommes aussi rédacteurs de différents documents de modèles de parcours de soins auprès des patients en lien avec les professionnels de l'activité physique sur le territoire. Et nous avons aussi mené différentes expérimentations. Voilà. Donc, de quoi on parle aujourd'hui? Bien évidemment, on parle de ce qui a été défini par les autres autorités de santé donc en 2011, qu'on appelle l'activité physique comme thérapie non médicamenteuse. Donc, cette activité physique pour la santé a été définie ainsi en 2011 par l'HAS. Une collaboration aussi avec l'INSERM a bien évidemment mis en avant les bienfaits de cette activité physique qui était bien supérieure au risque potentiel encouru par sa propre pratique. Nous avons en 2011 donc vu naître cette notion qui était une première étape décisive en fait de la mise en place de l'activité physique adaptée comme thérapie. Mais ça a aussi marqué une rupture en légitimant scientifiquement l'intégration de l'activité physique dans les parcours de soins, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques ou d'ALD. Depuis, la recherche scientifique a évolué aussi sur le thème et l'inactivité physique étant classée par l'OMS comme un des 4 principaux facteurs de risque modifiables de mortalité mondiale, il a été vraiment important de considérer ce point-là pour parfaire aussi les problématiques liées à la sédentarité. Euh, donc, cette activité physique adaptée, comme on le précisait tout à l'heure, a été définie, mais elle a été définie aussi comme un moyen de remédier à un problème ou à un soin à mettre en place pour permettre aussi d'y répondre en correspondance avec des limitations dites fonctionnelles ou des facteurs de risque. Donc ce point-là a été du coup précisé puisque donc en 2016 le système a mis en place donc au niveau du code de la santé publique différents articles qui précisaient quelles étaient les affections de longue durée concernées, quel médecin traitant pouvait prescrire et sur quelle pathologie et avec quelles limitations.
Il y a eu ensuite ce qu'on appelle un élargissement de la loi dans les années 2022, qu'on a appelé un élargissement de la loi par démocratisation, on va dire, ce qui a permis justement à la prise en charge de tout public, quelles que soient les problématiques fonctionnelles des bénéficiaires et des publics, et qui nous a permis ensuite, nous tous acteurs du sport santé, de mettre en place un premier outil qui est la prescription d'activité physique adaptée. Et donc cette prescription, elle est possible depuis donc le décret du 30 mars 2023, avec un cadre bien précis qui permet donc aux prescripteurs de prescrire un bilan à une personne, un bilan qui doit être fait par un professionnel qualifié, qu'on entend enseignant en activité physique adaptée, et préciser, cette prescription précise les limitations, qu'elles soient fonctionnelles ou cognitives. Voilà, cette prescription aussi a évolué dans le temps, car elle a donné lieu à la possibilité de mettre en place également ce qu'on appelle un renouvellement, avec la contribution d'un professionnel de santé qui est donc un masseur-kinésithérapeute qui peut être dans le renouvellement de une fois d'une prescription d'APA d'un prescripteur médecin. Au niveau des textes, ce que l'on retrouve aussi, qui est important à considérer, c'est que à ce moment-là, à partir de 2023 aussi, on met en place ce qu'on appelle aussi les maisons sport santé en France, qui dépendent du décret de 2023, du 8 mars 2023, et qui encadrent aussi certaines activités et la mise en place d'un partenariat local aussi avec les clubs associatifs ou les clubs privés sur le territoire, ce qui donne un premier ancrage en fait d'organisation territoriale et un premier maillage de réseau pour permettre de prendre en charge un patient du début de sa pathologie jusqu'au long cours, tout au long de sa vie par rapport à ses difficultés, en faisant des complémentarités entre les prises en charge et selon les limitations et l'évolutivité possible de cette prise en charge. Du coup, ensuite, nous sommes arrivés sur la professionnalisation des différents parcours et à identifier quel acteur pouvait prendre en charge quelle personne. Et ce point-là est précisé aussi dans les textes de loi. C'est-à-dire que selon les limitations que l'on va appeler aucune limitation, limitation minime, limitation modérée ou limitation sévère, les prises en charge des professionnels vont être différentes, hein, et ce ne sera pas forcément les mêmes professionnels. J'entends par là qu'aujourd'hui, parmi tous les professionnels du sport santé en termes de pratique, on peut y répertorier et bien évidemment les professionnels de santé qu'on a mentionnés tout à l'heure, masseur kinésithérapeute, ergothérapeute ou psychomotricien, mais également donc, les enseignants APA titulaires d'une licence ou d'un master, STAPS APA, les professionnels et personnes qualifiées disposant de prérogatives titulaire d'une certification fédérale et en tout état de cause d'une carte professionnelle d'éducateur sportif. Parce que donc sans cette carte professionnelle d'éducateur sportif, ces personnes-là ne peuvent pas exercer contre rémunération sur la prise en charge des bénéficiaires, quel que soit ensuite le statut les encadrant ou la structure juridique qui prône cette activité ensuite en termes de portage. Donc aujourd'hui, la loi, elle dit quoi? Elle dit que c'est possible, mais attention, il y a des limitations. Donc souvent, nous nous retrouvons dans des situations où les acteurs qui prennent en charge des bénéficiaires dans le cadre de parcours de sport santé sont confrontés aussi à identifier cette problématique-là des limitations s'il n'y a pas eu de prescription par un médecin, parce que c'est aussi souvent le cas. Des personnes ou des bénéficiaires peuvent se présenter en précisant leurs mots MAUX, mais pas forcément avec les mots MOTS des prescripteurs. Et donc là, le professionnel se retrouve en situation de devoir bien identifier
jusqu'où il peut aller ou jusqu'où il n'ira pas ou jusqu'où il ne va pas tout court. Voilà. Aujourd'hui, globalement, les personnes qui sont suivies par des éducateurs sportifs au sens fédéral du terme, ou des certifications ou BP, sont souvent des personnes qu'on qualifie à limitation minime ou modérée faible, mais très faible. Et ensuite, ce qu'on appelle limitations modérées ou sévères sont souvent pris en charge par des parcours pluriprofessionnels mêlant un masseur kinésithérapeute et enseignant en activité physique adaptée. Euh, la réglementation est importante parce qu'elle sécurise aussi votre activité. L'activité de tout un chacun est effecteur sur le terrain qui prend en charge donc des bénéficiaires. Et donc, ce cadre-là, il est important à considérer dans l'évolution aujourd'hui du sport santé. Pourquoi? Parce que tout simplement, il peut aussi être facteur de développement de vos propres activités en tant qu'opérateur sport santé sur le territoire, permettant ainsi de vous permettre des partenariats avec différentes entités auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé au préalable, mais qui seront très intéressant pour vous dans le développement de vos activités aussi au quotidien. J'entends par là que un bénéficiaire peut très bien avoir dans son parcours de vie et dans son parcours de soins une prise en charge d'un kiné, une prise en charge d'un club sportif, une prise en charge d'un club associatif, une prise en charge d'un club privé, une prise en charge d'une maison sport santé à l'intérieur de laquelle il y a un enseignant à part, ou d'une prise en charge tout court d'un enseignant à part. Et tout cela est complémentaire parce que ça permet justement à la personne qui est porteuse de limitations de pathologie de pouvoir considérer l'activité physique sous tous ces angles de progressivité possibles. C'est-à-dire que à un moment donné de l'évolution de la maladie ou du besoin, le kiné sera plus nécessaire. Et pourtant, la semaine d'après, un club associatif pourra s'occuper de l'encadrement de cette personne. Et pour autant, elle devra repasser à certains moments par la case maison sport santé parce qu'elle aura besoin de consolider certaines limitations. Voilà. Donc, c'est important de considérer que quand on fait du sport santé, on fait du sport santé en mode assemblier et en mode catalyseur aussi de compétences autour d'un bénéficiaire sur un territoire. Donc, chacun a sa place auprès de ce bénéficiaire pour l'accompagner dans son évolutivité et dans sa progressivité de mouvement, de gestes, de bien-être et aussi d'éducation à la santé, puisque tout va ensemble pour allier un bien-être autant physique que mental sur cette évolutivité. Quand Et on parle de... oui, oui, une question. oui. Et pour l'évolution en fait du sport santé à venir, comment ça se passe? Qu'est-ce qui est prévu par rapport à tout ça? Alors, en septembre dernier est sortie ce qu'on appelle la stratégie nationale sport santé, la deuxième. Donc, qui a été rédigé conjointement par les ministères des Sports et Solidarité et Santé. Et donc, la priorité a été mise aussi sur des actions de santé publique euh, et d'organisation. Voilà pourquoi je vous parlais à l'instant d'organisation sur le terrain entre acteurs de la santé. Et donc, elle prône cette nouvelle stratégie, la mise en place d'un nombre butoir en tout état de cause d'ici quelques années d'un certain nombre important de maisons sport santé au sein de tout le territoire en France. Ces maisons sport santé, elles ont pour vocation aussi d'être des moteurs ou des catalyseurs de partenariat sur les territoires avec les acteurs du sport santé. Donc, elles peuvent permettre d'être une porte d'entrée aussi pour vous en tant que professionnel de santé ou professionnel de l'activité physique, parce que une des missions primordiales pour elles aussi est de recenser l'offre du territoire, qu'elle soit publique ou privée, pour permettre donc aux patients de pouvoir être pris en charge. Il y a différentes plateformes qui existent au niveau national qui répertorient ces maisons sport santé. Je vous invite à les consulter. Vous avez aussi des informations de veille très intéressantes au niveau du pôle national de Vichy qui s'occupe donc de cette dynamique nationale.
La stratégie prévoit donc de mettre en place vraiment les bases d'un réseau national de ces MSS et de sensibiliser plus l'opinion publique aux enjeux de l'inactivité et de la sédentarité. Euh, une nouvelle étape, du coup, qui a été présentée le 4 septembre, comme je vous disais, dernier par le ministère. Et il y a 12 actions concrètes qui sont prévues dans l'évolution de cette stratégie, qui sont organisées autour de 5 objectifs stratégiques. Et donc, ça s'articule autour de priorités qui sont créer les conditions d'une pratique accessible à tous, donc en renforçant le maillage du territoire et les dispositifs existants, et donc l'intervention des différents acteurs. Accroître le niveau d'activité physique des jeunes dès le plus jeune âge. Donc, une deuxième priorité très importante qui nous fait tous écho, puisqu'on constate effectivement que les jeunes générations ont beaucoup moins d'activité physique que les générations précédentes. Donc, en favorisant le 30 minutes d'exercice physique quotidienne ou en développant des prises en charge de proximité, périscolaire ou scolaire. Dans la troisième priorité, nous avons le développement du sport santé dans le monde du travail, en mobilisant aussi les entreprises, les branches professionnelles, tout ce qui est lié à la lutte contre la sédentarité professionnelle. Il y a aussi l'aspect de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées, puisque notre population est vieillissante. C'est un axe important du coup à considérer dans cette nouvelle stratégie nationale qui vaut pour tous les acteurs du sport santé. Et le renforcement de l'intégration de l'activité physique adaptée dans les parcours de soins, pour permettre justement une facilitation pour les bénéficiaires et pour les acteurs qui vont encadrer ces bénéficiaires. Donc, il y a deux dimensions assez transversales qui sont bien identifiées dans cette stratégie, qui sont au final la santé mentale, nous sommes en pleine dans l'année de la santé mentale, et il y a aussi l'aspect de l'universalisme, en fait, afin de proportionner toutes les interventions et de gommer toutes les inégalités de pratique sur le terrain. Donc, toute initiative ou toute proposition ou force de proposition est bonne à prendre en fait sur un territoire pour permettre de parfaire et d'avoir une offre qui complète tout le territoire et qu'on n'ait pas de zone blanche justement sur ces prises en charge. Dans ce programme aussi de développement à l'horizon 2030, l'OMS aussi a mis en avant un défi majeur pour les sociétés qui est vraiment la lutte contre la sédentarité. C'est le fléau majeur de mortalité plus important encore que le tabac. Donc, c'est important de considérer ce point-là parce que donc le plan d'action mondial pour promouvoir l'activité physique de 2010, qui va de 2018 à 2030 met en avant cette importance de la prise en charge de la sédentarité. Donc, on est vraiment à tous les niveaux de la mise en place de l'activité physique, quelle qu'elle soit, ou du sport, ou de l'activité tout court, en fait, comme on voudra l'appeler. Euh, tous les voyants sont au vert, on va dire, pour mettre en place des activités du moment qu'elles mettent en mouvement les gens et qu'elles permettent ce mieux-être, du coup, entre les différentes entités. Et bien évidemment, l'INSERM a sorti aussi différents éléments de prévention en lien avec la qualité de vie liée aux malades chroniques notamment. Donc le levier central pour le bien-être et la santé des gens reste du coup l'activité physique et sportive pour être dans un meilleur état de santé, bien évidemment, au niveau des stratégies nationales sport santé successives, ça s'accentue et donc le besoin est de plus en plus prégnant. Je n'irai pas jusqu'à dire que nous avons, dans différents rapports, quand même identifié qu'il y avait des coûts qui pouvaient être économiquement économisés de notre chère sécurité sociale si l'activité physique rentrait en jeu dans beaucoup de prises en charge de pathologies.
Voilà. Vous avez notamment le dernier rapport de Landre qui en parle, qui date d'avril dernier, et qui met en avant ces aspects-là comme vraiment des leviers de négociation, on va dire, au niveau des enjeux nationaux de complexification des budgets que nous vivons. Donc, c'est encore une autre lecture qui est intéressante pour vous à regarder sur les derniers rapports. Les deux derniers éléments bibliographiques sont ceux-là, la stratégie nationale et le rapport de Landre, qui mettent en avant tous les éléments précurseurs pour l'avenir, en continuité de ce qui a été déjà enclenché. Euh, voilà. Merci Virginie. Euh, J'ai une question. oui, Il nous reste 5 minutes, donc je te coupe parce que je suis passionnée. d'accord. Et on va répondre un petit peu aux questions. J'ai une question. Quelle est la différence entre EFORMIP et la SF2S? Alors, donc Informif est une association qui a été créée par des professionnels de santé et des professionnels de l'activité physique. SF2F est la société française est une société française de professionnels. Voilà. Du côté de la SS2F, si je ne me trompe pas, c'est plus une, euh, une défense de la profession pour mettre en place certains aspects au niveau national. Et de notre côté, nous sommes plus sur un ancrage territorial en Occitanie qui nous permet de développer le sport santé depuis 25 ans. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au thème l'évolution du sport santé? N'hésitez pas. Il reste 5 minutes, donc n'hésitez pas à poser vos questions ou à prendre la parole ou mettre sur Oui, le il n'y a chat pas de problème. ou sur Mm. le chat, comme vous voulez. Alors, quel est le rôle de Preston? Alors, Preston, lui, en fait, il travaille, comme j'ai indiqué, lui, il est expert en sport santé et il publie énormément de veille sur le sport santé. Donc, il est un petit peu, Tout à fait. tu peux regarder sur LinkedIn, voilà, tu peux peut-être en Oui, parler, Virginie, mais voilà, oui, bah, c'est justement un des éléments conclusifs que je voulais apporter avant qu'on passe aux questions. Euh, les clés pour prendre en marche l'évolution du sport santé, elles sont très claires en fait, hein. Il faut être vraiment dans une veille à viser à bon escient. Donc, les newsletters dont tu parles, Nadine, de Preston, sont intéressantes parce qu'elles ont une vision très transversale sur différentes évolutions sociétales aussi, en plus du sport santé. Il y a aussi beaucoup d'informations, ce que je vous disais tout à l'heure, sur le pôle national de Vichy au niveau des stratégies, de ce qui se met en place. Et donc aujourd'hui, clairement, pour bien suivre l'évolution du sport santé en France, il faut avoir cette position un peu agile et adaptative en fait, pour permettre de proposer des solutions sur le territoire qui correspondent aux besoins. Et il faudra jamais oublier que le sport santé reste un élément euh, très populaire, très démocratisé, mais ce qui fait la différence, c'est l'approche de proximité. Et c'est cette approche de proximité qu'il faut privilégier au sein des professionnels pour permettre justement euh, un couvrement le plus possible en fait de la prise en charge. Euh, et travailler aussi sur le développement des compétences associées. C'est quelque chose de très important à considérer et plus spécifiquement pour les professionnels de santé, travailler aussi sur la formation à la prescription qui est encore à développer pour permettre une prise en charge vraiment plurielle de tous les bénéficiaires potentiels. Voilà. d'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Par exemple, par rapport à l'évolution du sport santé, puisque le sport santé, c'est général, mais on pourrait Virginie, tu me dis si tu me trompes, mais on pourrait Oui, le mettre en deux catégories, c'est-à-dire le sport santé et l'activité physique adaptée, ce que tu as parlé tout à l'heure, en fait. L'activité physique adaptée, ça va être plus dans tout ce qui est santé, APA, avec accompagnement médical, etc., donc avec les professionnels de santé et l'APA. Et le sport santé, ça va être plus pour, comme tu dis, tout ce qui est pathologie légère, enfin tout ce qui est affection légère. minimum. Oui. Et là, ça va être plus dans le côté sport ou associatif ou privé.
Oui, on peut le résumer comme ça. Ceci dit, les éléments de langage sont tellement souvent galvaudés entre les uns et les autres. On parle beaucoup de sport santé, on y met tout dedans souvent. Donc, il faut faire très attention à deux choses en fait. S'il y a prescripteur, ben, la sécurité de la prescription. Et s'il y a effecteur, ben, la sécurité de prise en charge aussi par rapport aux bénéficiaires. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de ces identifications des limitations qui sont dans la loi pour être ben, à bon escient au bon moment dans la prise en charge et permettre vraiment une approche complémentaire. Parce qu'une personne qui a des pathologies ne va pas forcément se cantonner à de l'activité physique adaptée. Je suis moi-même patiente experte en la matière, puisque je pratique depuis 20 ans atteinte de pathologie. Et je combine l'activité physique adaptée et le sport santé au sens club sportif, comme tu l'évoques aujourd'hui. Et il y a une autre notion aussi intéressante, mais qui peut faire l'objet d'autres échanges, c'est ce qu'on appelle la littératie de l'activité physique, qui met en avant justement ces éléments de langage comme étant différents. Surtout que quand on parle à certaines personnes de sport, ça leur donne des boutons, alors que quand on leur parle de simple mise en mouvement d'activité physique, l'acceptabilité de l'activité et l'acceptabilité sociale qui va avec fonctionnent. Voilà. Oui, mais de toute façon, le sport santé, il faut quand même que ça soit quelque chose d'accessible et adapté à tout le monde, même si c'est Tout sport à fait. santé, c'est pas, même si c'est pas dans le secteur santé, de toute façon. Hein, Et c'est on pas est du bien sport pour d'accord. faire du sport à n'importe qui. Il faut quand même que Et ce soit non, adapté. Ah oui, bien sûr. ouais, on est bien Euh, d'accord. donc, si on peut dire au niveau synthèse, au niveau de l'évolution, donc ben, c'est en train de s'amplifier en fait au niveau du sport santé, c'est ça que tu Oui, tout à fait. Ouais. c'est en train de s'amplifier dans les années à venir et que ça va être beaucoup plus en fait cadré dans le sens, comme tu disais, c'est un peu vulgarisé, donc ça va se cadrer davantage et il va y avoir beaucoup plus aussi de liens entre tous les professionnels, que ce Mm. soit santé ou privé ou public ou autre. Et donc ces liens vont se forger davantage. Voilà, si je résume un Oui, petit peu. oui, tout à fait. Et il ne faudra pas oublier que ces liens sont aussi possibles grâce au cadre institutionnel et donc de se rapprocher des directions jeunesse et sport ou des ARS des régions ou départements permettra aussi d'ancrer des activités sur la pérennité. Voilà, c'est important à considérer pour qu'il y ait une collaboration effective entre toutes les parties prenantes de la situation. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y aura des contrôles par rapport à ça, voir un petit peu quels sont les professionnels qui proposent du sport santé au niveau cadre, au niveau etc. Ou est-ce que Des c'est contrôles au sens strict du terme, je ne saurais pas vous dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une harmonisation qui est en train de se faire à tous les niveaux pour être sûr que ben, les encadrements permettent d'avoir des professionnels qui ont les bons diplômes pour ce faire et qui aussi euh, sont oui, dans les clous en termes d'encadrement, et ça, c'est normal. Donc, il y a des choses qui se mettent en place par rapport à ça. Le fait que les maisons sport santé existent, ça permet aussi de réguler, on va dire, une certaine dynamique sur un territoire et de légitimer aussi des actions, qu'elles soient publiques ou privées. Donc aujourd'hui, une maison sport santé est identifiée au final comme un service public avec une double habilitation ministérielle, mais elle a aussi un rôle très important sur le territoire de mise en réseau des professionnels du sport santé. Voilà. D'accord. Merci Virginie. Je sais que tu as un rendez-vous juste après. Donc merci en tout cas Oui, d'avoir merci. nous donner, nous éclairer un petit peu sur ce que c'est le sport santé et la suite à venir. Juste pour information aussi, il y a un salon national sport santé et APA. Il y a une deuxième édition qui se fait en 2026. La première édition a été faite le mois de mars 2025 sur Toulouse. Et là, donc en 2026, la deuxième édition donc se fait. Donc ça sera le 30-31 mai à Toulouse. Donc pareil, si vous pouvez suivre Monsieur sur les réseaux sociaux, vous le verrez, hein, vous verrez le salon, c'est pour les professionnels du sport, de la santé, les institutions, le grand public, c'est ouvert à tout le monde. C'est gratuit pour les personnes, pour les entrées. Donc voilà, donc le but, c'est vraiment de réunir tous les secteurs justement
pour essayer d'avancer tous ensemble, en fait, dans le sport santé. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne journée et j'espère que ça a permis de vous éclairer un petit peu plus. Merci Virginie. Merci à toutes et à tous. Merci à tout le Bon monde après-midi. et à très bientôt peut-être pour un prochain webinaire en 2026. Voilà, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.